Salut à toi, c'est Gianni, bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. On va parler de génie, de celui qui se trouve à l'intérieur de toi et qui se montre parfois quand tu es sur un élan créatif dans ton domaine ou dans ta discipline. On va voir comment faire en sorte qu'il se montre encore un peu plus avec une idée du livre On Writing de Stephen King. Il y a quelques jours, je t'avais déjà donné quelques pistes là-dessus. On était sur l'épisode qui s'appelait « Que faire quand on manque d'inspiration ?» je crois. On disait que c'était par le travail que l'inspiration allait venir à nous. Aujourd'hui, on revient vraiment sur l'idée du génie. On dit génie qui est en toi ou qui sommeille en toi, parce que les Romains, à l'époque, pensaient réellement, mais vraiment, que chacun avait son propre génie en fait. Tout le monde avait un génie à l'intérieur et dès que quelqu'un faisait un travail incroyable, on ne pensait pas que c'était lui-même qui l'avait fait, mais bien que c'était le génie à l'intérieur de lui qui s'était exprimé. Et génie d'ailleurs que Socrate appelait son démon, le fameux démon de Socrate. Et donc, comment on peut laisser son propre génie s'exprimer un petit peu plus? Steven Pressfield, qu'on étudie cette semaine, et Stephen King nous disent grosso modo la même chose. On parle de gros calibre là en termes de créativité, ils savent de quoi ils parlent, donc on peut leur faire confiance. Ils nous disent que ce qu'on doit vaincre, c'est la résistance de se mettre à travailler. On veut créer des rituels qui vont faire en sorte que notre génie ou notre muse va venir nous apporter de l'inspiration. Et dans On Writing, le livre un peu masterclass de Stephen King pour nous apprendre à écrire en fait, nous apprendre l'art de l'écriture, il nous dit, et c'est super marrant, que sa muse, son génie, c'est pas du tout une belle femme, c'est un vieux monsieur qui vit planqué dans une cave. Et il nous dit que pendant que ce monsieur est assis, j'avais marqué la page, je vais reprendre pour te dire exactement. Pendant que ce monsieur-là, ce vieux monsieur, donc qui est sa muse, pendant qu'il est assis à fumer son cigare et qui fait semblant que tu n'existes pas, c'est ton job à toi de lui fournir un appartement dans lequel il puisse vivre. Et ensuite il dit, est-ce que a priori ça paraît juste, ça paraît équitable comme deal? Et en fait il dit que oui, bien sûr que ça paraît équitable. C'est à lui de faire la plus grosse partie du travail. C'est à lui de faire la plus grosse partie du travail parce que ce mec-là, planqué dans sa cave avec son cigare et ses petites ailes, il a un sac rempli de magie. Cette magie, c'est l'inspiration. Et il nous dit, ce genre d'idée peut changer votre vie, croyez-moi de quoi je parle. Si tu veux devenir écrivain, il y a deux choses principales deux choses que tu dois faire plus que tous les autres, lire beaucoup et écrire beaucoup. En gros, il faut bosser comme des dingues si on veut offrir un gîte un peu à notre inspiration pour qu'elle vienne nous inspirer le moment voulu. On lui offre le gîte et le couvert, c'est-à-dire qu'on se met à bosser sur une base très très régulière. Et si on le fait bien, ce génie, cette muse, viendra nous remercier de temps à autre avec sa magie. Okay ? Et pour revenir à Pressfield, j'adore l'idée de la résistance. Cette force qui nous empêche de travailler, qui nous fait procrastiner. La première chose qu'on veut vaincre, c'est la procrastination. C'est arrêter de mettre sa vie sur pause et se mettre au boulot. Ok, je vais te laisser là-dessus. J'ai un pack de formation que je retire de la vente ce soir à 22h avec 300 € de réduction. Tu peux voir le lien, je l'ai mis en description. C'est juste un pack qui va te permettre de guérir de peut-être tes deux plus grands freins à la créativité et à la productivité, à savoir la procrastination et le perfectionnisme. Tu as toutes les infos en description. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Je pense qu'on fera un dernier tour sur la sagesse de Steven Pressfield, qu'on a un peu étudié cette semaine. Et on passera ensuite à un autre sujet. On ira plus du côté des habitudes, je pense. Excellente fin de semaine à toi. Le lien vers le pack est en description. On va jeter un œil. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. À demain, salut.